hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on est contre sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça se récompense, ça se récompense, ça se paye, et ça se fait, et ça se fait, et ça se fait, et ça se récompense, ça se récompense. Ok, bonjour, donc on reçoit aujourd'hui les membres du collectif 3431. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Manic Beach, 3431. AZ, le Boy Clean. Toujours Boy Clean et Jimek, Toujours à la cam. Big Jimek. Moi c'est Tchele Mike. Je fais du rap en gros, puis j'appartiens au 3431. Est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que le 3431? C'est ce que tu veux qu'il soit, man. Oh, sérieux quoi. Le 3431, c'est ce que tu veux qu'il soit. C'est un état d'esprit, 3431. C'est un état d'esprit. D'accord. Défonce-toi, tu peux toujours mieux faire. Ne te contente pas de petites choses, de standards ridicules. Essaie de voir toujours plus haut. Réalise-toi. Et maintenant, ceux qui voient en esprit, nous on parle de notre pays quoi. Nous on est des activistes. On est venus pour faire bouger le move. Donc après, voilà, comprenne qui pourra quoi. Qui même le suivent, comme on dit. C'est aussi, je dirais, c'est aussi valoriser aussi le travail de plusieurs artistes et Abidjan, comme en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes underground, pas forcément de visibilité, mais qui ont vraiment beaucoup de talent. Donc aussi, nous aussi, on essaie un peu de les exposer, qu'ils aient un peu plus de visibilité sur le net ou sur les plateformes. Comme moi je dis, j'incarne l'ivoirien, j'incarne l'esprit ivoirien. C'est ce que moi j'incarne. Donc après, chacun a son ego, tu vois, chacun a son talent, mais dans toutes les disciplines, chacun a un ego à faire parler, il a une créativité, il a une authenticité. Et nous, c'est ce qu'on a envie de crier, quoi. C'est le cri qu'on pousse à tous les niveaux pour réussir à s'affirmer. Plein de gens vont dire, en parlant de 34-31, pardon, le groupe. C'est pas un groupe, c'est un collectif. C'est, comme il a dit, plusieurs individualités qui se rencontrent pour faire quelque chose, pour voilà, et pour essayer de mettre sur pied quelque chose, quoi. Il y a un bon nombre de personnes qui taffent à une certaine échelle, dans l'ombre et au devant de la caméra aussi, quoi. C'est-à-dire que le collectif est formé de rappeurs, de beatmakers, de graphistes, de réalisateurs, voilà. Il y a plein de gens qui ne sont pas floqués 34-31, on va dire à la base, mais qui appartiennent qui ont l'esprit 34-31, donc qui sont de la famille, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est créé le collectif rapidement? Alors, ça date maintenant, je crois, de 1 an. Pour 1 an, vu qu'on a sorti Baby Lord, qui est justement, nous, en quelque sorte, c'est pour l'anniversaire du 34-31 qu'on a fait sortir ce clip-là. C'est l'initiative d'un beatmaker qui s'appelle Ballistic. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce dans les sons qu'on a fait. En fait, il a décidé de faire un son. Il allait inviter, selon lui, les meilleurs MC de Côte d'Ivoire qu'il connaissait, tu vois, en son. Donc, on s'est rencontrés, il y avait Manic, Neil, Tchele Mike, Neil et moi-même. Et en fait, à la suite de ce son, on a décidé de faire un clip. Et après avec l'initiative du Manic, on a décidé de faire un projet un peu plus solide. Donc c'est là qu'on a fait Babi en fait. En fait, c'est une rencontre qui était vraiment spontanée. Après, les choses sont organisées un peu seules. D'accord. Nous, on est proactifs. On n'est pas, entre guillemets, dans les discours, tu vois. Il y a des négros. Tu vois, moi, je suis un gars à trouver que je parle beaucoup. Il fait ce qu'il dit, en fait, tu vois. C'est ça la légère différence. Moi, c'est un truc dont je suis fier, en fait, c'est ma dignité. Tu comprends? C'est la dignité. Donc, quand tu dis un truc, tu bouges, quoi. Toi, t'es quelque part, tu te fais respecter. Non, il y a une sorte de petite devise, là. C'est le respect. Ça ne se quémande pas, ça s'impose, tu vois. Le respect s'impose, il ne se quémande pas. Dans toutes les disciplines que tu fais, tu te fais respecter, sinon tu sers à rien en fait, tu comprends? Donc moi en fait ça c'est notre démarche, et aujourd'hui quand nous on veut faire un son, alors il ne dort pas au grenier quoi, on s'organise. 34-31
c'est l'esprit de se dépasser, quoi, de s'organiser, même quand des deadlines ont l'air impossibles, se motiver pour les atteindre. Donc c'est ça, c'est la résilience, on s'en fout des épreuves et on avance, on va toujours de l'avant. En tout cas, c'est un esprit qu'on essaie de vendre par nos réalisations, tu vois. Et le projet Babi, on a fait un son, on estimait que c'était un son de qualité, on estimait qu'on pouvait le pousser. Derrière, ça a été un engrenage positif, tu vois. Une succession d'esprits qui se sont rencontrés, on s'est bien trouvé, on va dire. On ne peut pas dire que tout le monde a forcément les mêmes applications, chacun apporte sa pierre à l'édifice. En définitive, on s'est organisé, on a bougé, quoi. Et ce que tu as vu là, c'est produit. C'est pas aller sans conflit, c'est pas aller sans différence de vision. Gros big up à ce négro là. Ouais, là, il est en mode très frais maintenant. C'est Jimmy, quoi. Donc c'est une histoire de négro qui ont envie de bouger, c'est tout, quoi. C'est ça, 34-31. C'est comme ça que Babi est sorti. Le projet Babi, c'est le couronnement de cet esprit-là qui s'est mis en marche sur une petite période. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est un projet justement avec beaucoup de revendications, ou bien c'est un projet plus festif? Comment vous pouvez décrire le projet? Babi, c'était un projet, le premier de la classe. Tu retrouves plusieurs couleurs dans la mixtape Babi. Il y a des sons comme Babia qui parlent de la nostalgie, qui parlent de Babi avant. En même temps, ça fait... ça clash un peu avec le côté dénonciateur qui dit que bon, il y a des Babiens qui ont gâté le Babi d'hier. Bon, il y a des sons comme Babi Boumaye qui sont plus festifs, comme tu l'as dit. Il y a des sons comme Babylone qui te font beaucoup plus penser, qui t'emmènent dans une sorte de réflexion personnelle sur tout ce qui se passe dans la société ivoirienne aujourd'hui. Bon, bref, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs couleurs qui se retrouvent dans cette mixtape là, et quelque part c'est pour montrer, pour mettre en avant les talents des rappeurs, non seulement les différents environnements dans lesquels ils peuvent évoluer, et aussi des beatmakers et des réalisateurs et ce genre de trucs. Quels sont les retours au niveau du public? Je pense que globalement c'est assez positif. Hein. Bon, comme d'habitude, il y a toujours un peu tout, il y a des choses, des gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, des gens toujours qui vont dire ce que tu aimes. Mais globalement, je pense que c'est plutôt positif, puisqu'on a eu quand même l'opportunité de faire pas mal de radio ici, pas mal d'émissions, on a eu assez dans notre Vos clips sont très originaux, se font beaucoup remarquer. Comment se passe la conception des clips? Je dirais que c'est jamais... Comme Loïc a dit, on parle beaucoup, mais on passe beaucoup à l'action aussi. Donc peut-être, en général, comment ça va se passer? Quelqu'un va émettre une idée. Ça ne peut pas être forcément moi. Il y a Loïc qui a réalisé le clip de Babylone. C'est lui qui a fait le scénario, c'est lui qui a fait les différentes scènes ou quoi que ce soit. Ça peut être AZ qui émet l'idée, ça peut être n'importe qui. Mais le fait est que c'est une fois que tu lances l'idée, une discussion va se créer autour de cette idée-là, pour essayer de la faire mûrir, pour essayer de la rendre un peu plus fine ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment l'apport de tout le monde, de tout le collectif. Mais ensuite, après ça, passe l'instant de la production. On essaie de faire des trucs, en tout cas, qui ne rentrent pas dans la trame de ce qui a été déjà fait, tout ça. C'est vraiment d'essayer de faire des trucs qu'on ne fait pas trop aussi, même à Paris, mais même dans le monde entier. Babylone, moi je ne crois pas que j'ai vu ça quelque part. L'idée, le scénario, et bon voilà. En tout cas, c'est comme ça. L'idée naît, ça peut être l'idée la plus stupide, mais nous on va essayer de le rendre non seulement hip-hop, mais original. D'accord, ok. Donc, quels sont les projets pour l'année 2015, vos futurs projets après cette mixtape-là? Ok, donc en fait, voilà comment moi je peux répondre à ça. Il faut que vous attendiez à voir des vidéos, à avoir des sons, que ce soit des sons avec 34-31 au complet, ou que ce soit des sons avec des personnes en solo, etc., pour que vous puissiez aussi découvrir les univers de tout un chacun. Mais il faut que vous attendiez vraiment au cours de cette année-là à nous sentir, quoi, et à nous voir. Dans le détail, c'est pas vraiment faisable de dire ce qui va sortir, tu sais. En règle générale, on préfère mettre les gens sur le fait accompli. Donc, le truc à retenir, c'est ça, quoi. Il y aura vraiment de quoi critiquer, de quoi parler pour ceux qui aiment critiquer et parler. Il y aura vraiment de quoi kiffer pour ceux qui aiment kiffer aussi, quoi. D'accord. Les prochains projets, il y en a, tu vois, mais on va les taire. Parce que, on essaye de...
rentrer dans une certaine démarche, tu vois. Le rap, c'est pas... Nous, on fait pas ça pour rigoler. Moi, personnellement, je ne fais pas ça pour rigoler. Je pense que notre état d'esprit, c'est... On a certaines ambitions, et ça, on est clair là-dessus, tu vois. Mais c'est pas que dans la bouche. Derrière, on a une certaine organisation, avec des moyens qu'on se connaît limités. Mais voilà quoi, chacun saigne à sa hauteur, tu vois. Ça peut être dans l'implication, en termes de temps, ça peut être financier. Chacun fait avec ce qu'il a, ce qu'il peut. Mais on est très très motivés, tu vois. Et pour la suite, vous verrez de vous-même, quoi. Quelque part, hein, c'était donc c'était quoi? Don't believe me, watch me. Hein? Don't believe me, watch me. Yeah. Donc bon, on parle. Regardez, tu vois. Regardez, nous on fait des bails. On se motive en 1 mois. On trouve une idée, 3 semaines après, on fait Babylors, tu vois. Et on ne te raconte pas les coulisses. On ne te raconte pas les coulisses parce que nous, on n'est pas une équipe qui date de je sais pas il y a combien de temps. Il y a un gars qui nous appelle pour se faire des clips et tout. Ça fait 1 an qu'on a commencé notre délire. Toi, tu ne me connaissais pas en tant que rappeur. Pas forcément, c'était pas dans mon réseau proche. Jimmick, il y a des gens qui ont vu ses clips, mais sans pour autant mettre un visage, sans savoir qu'il pouvait kicker comme il a kické son premier couplet sur Babylors. Moi, je sais pas, tu vois, on en kiffe sur des gens de l'étranger, etc. Mais nous, on en kiffe sur notre petite gamme, quoi. On sait qu'on a tous des progrès à faire dans plein de champs. On apprend, on sort, on grandit de chaque projet. De chaque projet, on sort, on grandit. On apprend à se connaître. Il y a des gens qui s'écartent de notre route. Chacun sa dignité, tu vois. Nous, on salit personne, on fait notre taf, on tend des mains. C'est avec le travail que tu apprends à connaître les gens. Il y a des gens qui sont des gammes qui ont envie de taffer, il y a des gars qui ont envie de t'enculer. Donc après, tu vois, nous, on est dans un délire, on s'est trouvé, on se parle vrai. On n'est pas un groupe de lopettes, on est dans un délire, tu vois. On est en train de construire un projet d'homme. Et c'est dans la productivité, tu vois, qui vira et qui parle. Donc voilà quoi. Okay. Allons seulement comme on dit. Ok, d'accord. Et comment on peut vous contacter? Le Facebook, hein. Ouais, Facebook 34, essentiellement, actuellement c'est essentiellement Facebook. Si vous voulez avoir des informations, vous envoyez un message. Le petit Adenko vient dire quelque chose ou non? Et non, il faut faire la pub de tout ça. Il parle que nous s'y a comment? Pas nous s'y a fouet. Faut dire quelque chose si ton salon. Ouais, tu me guettes quoi. On est à fort tranquillement, comme c'est mon client. Donc par rapport à ça, où ces gars sont venus ce soir. Ici c'est le salon des stars en fait. Voilà. Moi je suis le coiffeur derrière Touré, l'Afrique qui est derrière. Voilà, Mas Gradel, Seredi, tout ça, c'est moi qui les gars au cas ils sont habillés ici. On m'a surnommé Denko de la coiffure en fait. Ah bon? Voilà, donc c'est le salon des stars. D'accord, c'est quoi le nom du salon? C'est Fair Play. C'est Fair Play, c'est Denko, c'est écrit en bas, ça y est devant, c'est bien bossant. Tu peux pas le louper, tu peux pas le louper. Toi tu fais un truc, tu le fais bien quoi. On parle pas beaucoup, on agit, on regarde, voilà. Tu vois un peu le délire? Bon. Là ça c'est de la coiffure. Malheureusement il est vilain donc ça ne met pas bien en valeur la coiffure. C'est bon. À vous deux. Non c'est qu'un truc d'accord. Chargé, c'est un bon esprit. Ouais. C'est un bon esprit. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Un mot pour la fin, quelque chose à préciser? Bon, un petit mot, on va faire le tour en gros. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis putain de frais aujourd'hui. Oh putain. Grâce à Denko, tu vois. Fair Play, Palmeret. Bon, je fais un peu de pub, mais sérieusement. Merci beaucoup. Sérieusement, je voulais dire que le 34-31, comme Azet l'a dit, c'est quelque chose qui s'est fait très spontanément. Et ce qu'on a pu réaliser en 1 an, moi j'ai encore du mal à le croire en gros. Et comme Loïc aussi l'a dit, c'est quand je sors grandi de toutes ces expériences-là. On n'était pas forcément rappeur ou artiste à la base. Et on apprend quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous approchent, qui nous demandent s'il y a 10 ans qu'on fait ça, s'il y a tellement d'années qu'on fait ça. Et ça fait plaisir, franchement, le retour qu'on a des gens. Ça fait super plaisir et ça nous encourage à continuer. Et oui, encore une fois, il y a beaucoup de choses à venir. Et restez connectés quoi. That's all I can say. Okay. Ok, bah, tout ce que je peux dire moi c'est que ça fait à peine 1 an qu'on a commencé à faire ça. Moi ce que je vais vous dire c'est attendez dans 1 an vous allez voir. Là ça fait 1 an qu'on a commencé, personne ne nous connaissait. Au bout d'1 an je pense qu'on a fait quand même pas mal de boulot. On est encore 1 an et vous ne serez pas dessus. On s'assera ici encore, on fera le bilan de l'année qui est passée. 34-31.
Bon, moi tout aussi, j'ai tout dit, c'est longue vie au 34-31. Le 34-31, aujourd'hui, pour moi, c'est une famille, c'est une passion. C'est les négros, là sont mes négros. Moi, je dis pas ça comme ça, tu vois. Je suis un gars, soit vous apprendrez à me connaître avec les sons, tu vois, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais essaye de faire ce que je dis, quoi, toujours. Donc, vraiment, je dis, bon, on est venu pour faire du sale, quoi. Des saloperies, tu comprends? Des saloperies, mais comme t'as pas été, en fait, tu vois, c'est ça le délire. Et je suis trop heureux d'avoir rencontré ces gars-là qui sont juste des frères et qui on se parle vrai et on est motivés. Big up à tous les avocats qui sont ouverts pour l'esprit. Big up à ce négro qui est en train de sortir là, qui est patron d'ici. Parce qu'il fait bien son taf, tu vois. Big up aux Ivoiriens. 34-31, c'est un esprit, on n'a pas le temps pour les losers, pour les petits merdeux qui n'ont pas de valeur. On est en train de construire quelque chose, tu vois. Et on a appelé ça dans une certaine gamme pour certaines raisons. Parce que comme je te dis, on est des activistes et derrière ça, il y a un vrai projet humain. On se développe tous, on apprend à se connaître. Mais derrière, on veut marquer notre pays, on veut marquer notre époque, on veut marquer nos négros et on veut que quand certains gars entendent ça, ça réveille en eux certaines choses. Au-delà de ouais, on est des bons rappeurs, on en vit ou quoi que ce soit. Non, non, quoi. Moi, je suis là pour barrer pour mon pays, lui, il est là pour barrer pour son pays, lui, il est là pour barrer pour son pays. Il y a un joli drapeau qui est là-bas, orange, blanc, vert. Enfin, ouais, on est très prêt pour ce pays-là, tu comprends, non? Donc après, chacun peut nous voir un choco, moi je sais pas comment vous voulez appeler ça. Ce qui est sûr, quand vous checkez là, nous on a envie de vous faire quelque chose. J'espère que le message passe. En tout cas, nous on est prêts. 34-31, on peut échanger des PM négros. Big up à tous ceux qui nous donnent des coups de main. Big up à tous ceux qu'on a rencontrés pendant ces 1 an et qui on a fait, qui nous ont aidés. À tous ceux qui nous soutiennent, à tous nos fans. Parce qu'aujourd'hui, moi vraiment, je me dis qu'on a des fans, on a un certain nombre de choses. On n'est pas là pour show off. On n'est pas là pour show off, mais il y a un certain nombre de choses, de faits, des gens qui ont fait des choses pour notre groupe, des gens qui ont fait des choses pour nous aider. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on a des fans, tu vois, des vrais fans, qui kiffent notre musique et qui kiffent notre projet. Donc vraiment, les gars, merci. Tous ceux qui nous poussent, merci. Tous ceux qui croient en nous, merci. Et franchement, big up la famille. Nous tous, on peut se transcender, nous tous, on peut aller quelque part, 34-31. Ok. Une question juste pour la fin. 34-31, ça veut dire quoi? Me répondez, aujourd'hui, la répondez. Le nom, oui. 34-31 là, quand tu rends 34-31. Ouais. C'est ça? Amoudé. C'est trop compliqué. C'est pas compliqué. Chacun voit ce qu'il veut derrière lui, moi. Tout court. Bon. Ça va quand même. Ok, bon. Ok, et donc. On dit merci aux fans, mais merci à toi pour ton intérêt. La pharmacie. T'es dit derrière la caméra. Ouais, la pharmacie. Voilà, JACI. La JACI. En tout cas, bon, merci pour l'intérêt, quoi. Parce que, Inch'Allah, moi j'ai dit, rendez-vous dans quelques années. Il fallait que je la sème. Rendez-vous dans quelques années, tu verras que tu nous auras filmé, toi. Non, mais sans déconner. On se donne rendez-vous dans quelques années. Ok. En tout cas, big up pour ce que tu fais, big up pour ton taf, quoi. Pour ton assaut, etc. Je dis merci aussi à JACI, c'est clair. Mais moi, je voudrais dire autre chose en plus. C'est que fondamentalement, il y a plein de gens qui aujourd'hui nous découvriront. C'est ça le terme, hein, découvriront. C'est bien dit. Ouais, non, j'ai eu peur. Donc, c'est qui nous découvriront grâce à vous ou au-delà de vous, grâce à d'autres personnes qui ont posté, qui partagent, qui trucs. Moi, ce que je veux dire véritablement, c'est à ces personnes un grand merci parce qu'en fait, vous qui relayez ce qu'on fait, c'est de la force que vous nous donnez. Vous nous permettez de toucher des personnes qui, des fois, ont besoin plus ou moins même du message. C'est comme nous, quand on partage vos posts à vous, etc., je veux dire. Donc, dans les deux sens, c'est la même. Mais donc, moi, je tenais vraiment à dire merci à toutes ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui contribuent à faire de 34-31 ce que 34-31 est aussi en vérité. Voilà. Et puis, si vous me permettez, je vais faire un big up. Donc, vraiment à toute l'équipe, sans vraiment citer les noms. Chacun se connaît et tout le monde sait ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a fait. Donc, un big up. Pardon? Ouais, les vrais savent, exactement. Un vrai big up à 34-31. Le vrai ça. Ouais.
Ouais, et puis on est ensemble, quoi. Chez Mike pour 34-31. Peace. Ok, merci. Donc, merci pour l'interview. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Et Merci puis, à toi. bonne continuation à vous. Et puis, on se reverra pour les prochains projets. Sans souci. Sans souci. Hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on est contre sur les parents. On prend sur soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça se paye, et ça se fait. Ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense.